ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Nous passons au verset 22. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à son ange, et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen, hein? Amen. Voilà comment le jeune Eliou répond à Job. Il leur dit, mais moi je pensais que comme vous êtes mes aînés, vous aurez la sagesse de Dieu. Mais je me rends compte que vous n'êtes pas sage. Comment pouvez-vous demander des comptes à Dieu? Dieu n'a pas de comptes à nous rendre. Ça, c'est un jeune qui parle. Dieu n'a pas de comptes à nous rendre. Il est souverain. Et nous n'avons pas de reproches à lui faire. Au contraire, quand une situation, quand un malheur nous atteint, c'est un avertissement de Dieu. Ça veut dire, si le malheur a été permis par Dieu, c'est un avertissement pour que nous fassions attention, pour que nous ne tombions pas dans le fossé. C'est ce que le jeune est en train de dire à ses aînés, à Job qui est dans le malheur et à ses 3 amis qui sont aînés par rapport à ce jeune Eliou. Mais voilà que l'Esprit de Dieu parle à ces jeunes pour remettre ses aînés sur la bonne voie. Et le jeune, il ne va pas mâcher ces mots. Il va dire à Job, au verset 12, il lui dit, je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Quand tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Parce que c'est les affaires de Dieu. Voilà comment le Seigneur parle au travers de ce jeune. Et il leur dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu peut te parler au travers de songes, Dieu peut te parler au travers de visions, Dieu peut te parler au travers d'un enfant, et souvent on n'y prend pas garde. On dit, ah, oh, c'est ce que ça nous arrive en tant que parents. Mais des fois, la vérité peut sortir aussi de la bouche des enfants. Il faut demander à Dieu. C'est que mon enfant m'a dit là. Est-ce que c'est vrai? Il faut demander à Dieu. On n'a pas un autre secours. Il n'y a pas un autre secours. Sinon, vous allez vers les magiciens. Il n'y a pas un autre secours pour les enfants de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur te parle, mon frère et ma soeur. Il nous met en garde. Tu peux être atteint d'un malheur aujourd'hui parce que c'est le Seigneur qui l'a permis. Mais même si c'est la conséquence de tes péchés, et le Seigneur te dit, il t'aime. Reviens à moi. Tu dois te repentir, mon frère et ma soeur. Tu dois t'examiner. Tu dois abandonner l'orgueil, parce que l'orgueil va nous éloigner de Dieu. Dire que donc je n'ai plus d'efforts à faire, tu risques un jour de perdre tout ce que Dieu t'a donné. Dieu peut te mettre à l'épreuve. On l'a vu avec son serviteur Job aujourd'hui. C'est un grand témoignage de la vie, mes frères et sœurs. Le chemin avec Dieu, c'est un chemin long et difficile. C'est un chemin long et difficile.
il ne faut jamais dire Ngai Nakokisa. Avec Dieu, c'est toujours difficile. Il peut te remettre en question parce que c'est sa souveraineté. Nous sommes ses créatures et Dieu voudrait que nous réalisions ça aujourd'hui. Nous sommes ses créatures, mais dans son amour, Dieu est là pour nous. C'est pourquoi le jeune Eliou, il était scandalisé par l'attitude de ses aînés. Il était scandalisé. Vous demandez des comptes à Dieu. Aujourd'hui, tu es dans le malheur. Tu vas demander à Dieu. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu me hais? Si je suis dans le malheur, c'est parce que Dieu m'a haï. Ça, c'est trop fort. Commence d'abord par t'examiner toi-même avant de condamner Dieu. Et pourquoi condamner Dieu?